Bonjour, donc je m'appelle Mourad Papazian, je suis coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, le CCAF. Nous avons appelé à ce rassemblement aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour demander à la France qu'elle se mobilise vigoureusement et intensément pour la libération des prisonniers de guerre arméniens otages de l'Azerbaïdjan depuis la fin de la guerre, depuis le 9 novembre dernier. Nous avons demandé à des députés de poser des questions orales au gouvernement. Il y a 2 députés qui ont posé des questions orales. Donc la question est dans l'espace public aujourd'hui et dans l'espace politique. Nous continuons notre travail de sensibilisation et de dialogue avec le gouvernement français et le président de la République pour que la France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk, joue un rôle encore plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui pour la libération des otages, mais également pour que l'Azerbaïdjan quitte le territoire de la République d'Arménie, qu'elle a envahi par le sud au Sunnik et par l'ouest au niveau de Sévan. On nous écoute, on nous soutient, on a été très mobilisés durant toute la guerre. On a vu qu'on a réussi à mobiliser toute la classe politique, droite, gauche confondue, que le président de la République a été assez présent, que la France, dans le groupe de Minsk, joue un rôle positif, mais elle doit réactiver encore plus fortement sa présence, car force est de constater que ça n'a pas été suffisant jusqu'à maintenant. Nous sommes tous là aujourd'hui afin de faire entendre au monde qu'il y a encore 300 civils et soldats confondus en Azerbaïdjan qui sont détenus, et que l'Azerbaïdjan pendant 44 jours a violé tous les droits humaine internationale qui existe, et qu'aujourd'hui on remarque très bien que dans le monde en fait il y a quand même une injustice, et comme quoi quand on a l'argent en fait la justice est de notre côté à chaque fois, et en fait nous on est là plus pour crier notre colère. On sait très bien que la France ne pourra pas faire énormément de choses, mais c'est juste qu'il faut que les gens sachent que aujourd'hui en fait, même s'il y a une illusion comme quoi on nous dit que la justice, les organisations internationales existent, il y a des relations internationales et des cadres pour la guerre, mais en tout cas rien n'est respecté tant qu'un pays possède de l'argent. En fait tout le monde peut être corrompu, même en France même, il y a des corrompus, enfin, dans le monde entier il y a des gens, en tout cas que l'argent aveugle. Et en fait on est là vraiment pour ça. On sait très bien que ça ne changera pas grand chose. Oui, beaucoup sont avec nous, beaucoup de pays nous soutiennent. Mais il faut agir. Les paroles aujourd'hui, ça ne suffit pas et ça n'a jamais suffi. Il faut agir et personne n'agit. C'est beau de promettre, on s'en fiche. Merci pour les promesses. C'est parfait, mais aujourd'hui il faut agir. Demain, il y aura un beau pays qui va peut-être disparaître sur la terre, ou la moitié du pays qui sera grignoté, et on va juste garder les paroles en mémoire. C'est même pas des promesses, c'est juste un soutien dans les paroles. Aucun résultat. Et voilà. Et un beau pays, notre beau pays, il est juste grignoté aujourd'hui, injustement, parce qu'on est mal situé géographiquement à côté des pays qui veulent s'agrandir au profit de l'économie, au profit d'une raison économique. Et dont le monde se tait en fait. Et tout le monde se tait, et je dirais leur silence soutient ceux qui détruisent notre pays. Je vais franchement le dire, oui, leur silence détruit notre pays. Justement, le silence les rend complices. Enfin, le silence vraiment les rend complices. Enfin, on n'est pas juste une population, nous ne sommes pas juste là pour élire des gens. Enfin, c'est très bien ça. Et je pense que tout le monde sait que les Arméniens sont très bien intégrés à la France. On a donné de très grands noms à la France. Mais on est le pays le plus ancien au monde. C'est ça. En fait, on a vraiment une situation super ancienne, et que je suis d'accord. Enfin, notre gouvernement même en Arménie n'a pas su protéger notre pays comme il le faut, et c'est pour ça que c'est l'un des plus grands problèmes. Mais en fait aujourd'hui, je peux pas dire que le problème est le problème il est beaucoup plus grand, il est historique, c'est très complexe. Ça touche les intérêts des grandes puissances. L'Arménie n'est pas une grande puissance. En tout cas, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce soit l'argent qui... C'est l'argent qui prime, en fait, oui. Alors qu'on a des relations amicales entre la France, la famille Lusignan, enfin la maison Lusignan
par exemple la maison de l'Union de la France qui était roi d'Arménie, roi de Cilicie, roi de Chypre, en fait on a énormément de relations franco-arméniennes, même avant le génocide arménien. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est le génocide arménien, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses que les Arméniens ont donné à la France, que la France a donné à l'Arménie. Et c'est vraiment très dommage que tout cela disparaisse au profit de l'argent. C'est tout ce que je voulais dire. Merci.